super contente et en même temps, je suis un peu, pas effrayée, mais j'ai un peu d'appréhension parce que voilà, on dit toujours voilà comment ça va se passer. Et finalement, à chaque fois qu'on fait quelque chose, en tout cas, moi je pense à les mille et une choses qui peuvent mal se passer. Est-il possible de quitter ce que l'on aime ? Comment expliquer que malgré un bonheur apparent, tant de personnes décident de tout plaquer chaque année afin de partir s'installer à l'étranger ? Il y a un peu plus de 2 ans, j'ai reçu un message qui m'a intriguée de la part d'une certaine Magali Badolo. En substance, elle m'expliquait être tombée sur une publicité du gouvernement québécois sur le réseau social professionnel LinkedIn, une publicité qui visait à encourager les infirmiers et infirmières français à venir exercer au Canada. Et sans vraiment savoir pourquoi à l'époque, Magali s'est posé la question. Pourquoi pas moi ? Jusqu'à ce jour, elle vit une vie plutôt bien rangée en banlieue de Lyon et tout son quotidien est organisé dans un rayon de 2 km autour de chez elle. Son travail, le domicile de sa mère, l'école de ses enfants, etc., etc. Alors pourquoi maintenant ? Et comment expliquer qu'elle envisage aujourd'hui de tout recommencer ailleurs ? Rapidement, je lui ai proposé qu'on échange par messages vocaux interposés afin de documenter ses réflexions et son parcours, et ce finalement peu importe l'issue. Parce que je trouve qu'on parle souvent de ce qui se passe une fois qu'on est parti, mais c'est quand même assez rare de partir et de tout plaquer du jour au lendemain. Il y a tout un cheminement qui fait qu'on arrive à ce fameux jour où on part. Finalement, 2 ans plus tard, c'est depuis le Québec que Magali me raconte avec recul, et vous allez le voir, pas mal d'enthousiasme, cette nouvelle vie canadienne en famille. J'ai décidé de scinder le récit de Magali en 2 épisodes. Dans ce premier épisode, nous allons donc nous concentrer sur les préparatifs pour une possible expatriation au Québec et sur les réflexions que Magali porte sur son métier. Et je vous invite dans le 2e épisode, sorti également aujourd'hui, à découvrir cette nouvelle vie au Canada. Je suis Anne-Fleur Andrely. Vous écoutez French Expat, un podcast de la rédaction de French Morning. Si vous souhaitez soutenir notre travail et notre indépendance, rendez-vous sur frenchmorning.com afin de vous abonner. Allez, c'est parti, direction le Québec. Salut, moi c'est Magali. J'ai 42 ans, je suis française et puis avec ma famille, là on habite au Canada, dans une ville qui s'appelle Saint-Joseph-de-Sorel, qui est au Québec, au bord du fleuve Saint-Laurent. Je suis mariée, on a 2 filles, Anaëlle qui a 14 ans et Mélissa qui a 8 ans. Et puis je suis infirmière et c'est en partie pour ça qu'on est venu s'installer ici. Ah bah écoute, bienvenue Magali dans French Expat. Merci infiniment pour cette présentation. Et puis moi j'ai l'impression de te connaître très très bien parce que finalement je regardais dans notre petit drive partagé, ça fait 2 ans qu'on échange sur ce départ au Canada, c'est ça ? C'est ça, ça fait 2 ans et puis en y réfléchissant ce matin avant qu'on se parle, je me suis dit mais ça fait long mais en même temps j'ai l'impression que c'était il n'y a pas longtemps. Et puis que c'était il y a très longtemps. C'était très bizarre comme sensation. En même temps, parce que tu as le moment où l'idée jaillit un peu dans ta tête. Ouais. Donc là, c'est cool. C'est au moment où on a commencé à échanger des vocaux. Et puis après, par contre, le moment... Ça fait pas encore 1 an que tu arrives au Québec. Non, on est arrivé... C'était l'été dernier, c'est ça ? Ouais, on est arrivé fin juillet, puis là, on est en mars. Et en fait, tu es l'une des premières personnes à qui j'ai parlé de ça. Et puis, comme je sais que toi, t'es expatriée depuis longtemps, et puis on s'était parlé à ce moment-là. Ouais. Donc, c'est vrai que t'es l'une des premières personnes. Et puis, pour dire la vérité, j'avais jamais trop écouté French Expat parce que je me sentais absolument pas concernée du tout. C'était pas ton quotidien. Pas du tout concernée par ces histoires de vie, en fait. Même si j'en ai écouté quelques-unes parce que ça m'intéressait, mais sans me dire que j'étais concernée. Donc, en quelques semaines, on est passé d'un état à un autre, en fait. Et ouais, donc c'est ça. Message reçu le 30 mars 2022. Salut Anne-Fleur. Écoute, je prends le temps enfin de faire cet audio. J'avoue que j'ai mis un petit peu de temps parce que c'est un projet qui est tellement étrange pour moi que voilà, j'avais du mal à passer le pas.
Mais comme on en avait discuté, peu importe l'issue, je pense que c'est important de documenter ce projet, peu importe si ça aboutit ou pas en réalité. Je suis pas une grande voyageuse. J'aime bien être dans un périmètre restreint où je peux un peu contrôler tout ce qui se passe. Donc voilà, c'est très bizarre. Tout part de mon métier en fait, parce que je suis infirmière depuis 16 ans maintenant. Aujourd'hui, je travaille au bloc opératoire, mais voilà, j'ai été dans les services, aux urgences, aux soins continus. Aujourd'hui, je me pose des questions sur mon avenir d'infirmière ici en France. J'adore mon métier, vraiment. C'est vraiment un métier que j'apprécie beaucoup, qui est varié sur différentes spécialités. On a un travail d'équipe qui est intéressant. J'aime bien le lien que j'arrive à créer avec mes patients. C'est vraiment important pour moi de faire ce métier du mieux que je peux. Et c'est justement la difficulté aujourd'hui, c'est que j'ai des difficultés, j'ai du mal à faire ce métier correctement avec le peu de moyens qu'on nous donne. Et ça me pose vraiment beaucoup de questions, tant sur un niveau professionnel où c'est difficile, et aussi sur un niveau personnel, parce que c'est vrai qu'on n'est pas forcément bien reconnu par le gouvernement en termes de qualité de travail et en termes de rémunération. Donc voilà, on en a beaucoup parlé avec mon conjoint. Et lui, en fait, ça le dérange pas, il vit là parce qu'on est là, mais je veux dire, il serait partout dans le monde, que ça lui irait aussi. Et en fait, j'ai toujours eu envie d'aller au Canada. Il se trouve que là, on a eu un peu de sous de côté et on va partir cet été en vacances au Canada. Et ça va nous permettre de voyager, de voir si ça nous plaît, de voir si ça plaît aussi à nos enfants. Et pourquoi pas envisager quelque chose par la suite sur le sol québécois. Là, moi, ça fait 18 ans que je suis infirmière. Donc, quand on a commencé à voir ce projet, ça faisait 16 ans. Mais au bout de 16 ans, j'avais l'impression que j'étais arrivée au bout de ce que je pouvais faire. En tout cas, de ne pas pouvoir faire ce que j'avais vraiment envie de faire. C'était quoi que tu avais vraiment envie de faire ? Moi, j'ai toujours travaillé dans le privé à but lucratif. Dans les cliniques, quoi, tu veux dire ? Dans des cliniques. Et pas les hôpitaux publics ? Pas dans le public, parce que quand j'ai commencé à travailler, c'était la clinique privée qui était près de chez moi, qui était... que j'avais choisi au niveau des horaires et puis de ce qu'ils proposaient. Et moi, ce que j'aime, c'est la prévention, c'est l'accès du soin pour tous. Et puis, c'était difficile d'arriver à voir ce que je pouvais faire d'autre, à part d'être dans les services. J'avais pas envie d'être infirmière scolaire non plus. Dans les services, ça veut dire quoi ? Dans les étages, c'est-à-dire dans un service de soins. J'avais pas envie d'être infirmière scolaire, j'avais pas envie d'être infirmière de santé au travail. Moi, ce que j'aime, c'est travailler avec les populations vulnérables. Et ça, j'avais pu le faire, mais en tant que bénévole. Sauf que bénévole, c'est super bien, mais ça fait pas manger du tout. Ça fait pas payer ton loyer. Ouais. Donc là, j'aime bien, moi, regarder comment on fait infirmière ailleurs, comment ça se passe pour les infirmières. Donc, c'était pas la première fois que tu te renseignais un peu sur comment ça se passait hors de France ? Je regardais sans avoir envie de partir. Mais comme les réseaux sociaux, ils aiment bien quand tu fais des recherches. Après, ils t'envoient, tu vois. Pousser plein de contenu sur le sujet. Donc, j'avais vu déjà pour le Canada, parce qu'ils font des grosses campagnes de recrutement. J'avais vu des publicités pour la Norvège, où ils te disent, venez, on vous paye les cours de norvégien, tout ça, blabla. Il y avait l'Australie, il y a quand même pas mal... En fait, infirmière, il y a pénurie mondiale d'infirmières, en fait. Donc... Ok. Mais les diplômes ne s'exportent pas dans tous les pays, par contre. Donc, ça, c'est quand même pas les portes ouvertes. Non, c'est sûr que ça ne s'exporte pas. Il y a des choses à faire, quoi, des choses à valider pour pouvoir travailler à un endroit à un autre. Et c'est plus ou moins facile selon où tu vas aller. Mais sans parler forcément du diplôme aussi, il y a le mode d'immigration qui va être plus ou moins facile d'un pays à l'autre, on va dire. Donc, en gros, savoir est-ce qu'on t'ouvre les portes facilement ou non. Ça. D'accord. Donc, du coup, tu fais ton petit tour d'horizon, quoi. Et puis après, j'ai fait une blague un jour.
Puis j'ai dit à mes collègues, oui, de toute façon, vous me cassez les pieds, moi je vais travailler au Canada et tout, parce que ils cherchent des infirmières. Et puis j'avais dit ça sur le mode de la rigolade, mais j'avais regardé quand même. Puis j'en avais parlé à Marco, je lui avais dit, ben voilà. Donc Marco, ton mari? Ouais, à Marc, qui s'appelle Marc, hein, d'ailleurs, qui s'appelle pas Marco. Ouais. Mais donc j'en avais parlé à Marc, oui, c'est ça. J'en avais parlé à Marc en lui disant, bah t'as vu, au Canada, ils recrutent vachement, je reçois pas mal de pubs, tout ça. J'ai regardé, ça a l'air intéressant, mais je lui disais comme ça. Et puis lui, il vivait là où on était parce que j'y étais, mais il n'avait pas d'attache particulière. Il a des attaches parce qu'il y a ses frères et sa mère et tout, mais lui, il avait quand même comme vécu une forme d'immigration déjà parce qu'il est parti de Martinique pour venir en métropole, donc c'est différent, mais quand même, c'est un gros changement. Mais bon, lui, d'aller ailleurs, ça lui allait complètement. Et ailleurs, l'étranger, c'était même carrément impossible. Vous aviez déjà parlé de l'étranger avant ça? C'est ça, c'est jamais. Mais en fait, Anne-Fleur, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, je vivais dans un périmètre de 7 rues. Littéralement, si tu comptes le nombre de rues d'où j'étais, c'était mon périmètre. Quand il y a eu le confinement, ça m'a pas changé grand-chose. Ça n'a pas changé. T'étais dans ton kilomètre autour de chez toi, facile. J'étais tranquille. Enfin voilà, je faisais tout à pied. Dans mes 7 rues, il y avait chez ma mère l'école des filles, les courses, le boulot. C'est génial. Donc en fait, je faisais tout quasi à pied. Il y avait la piscine, la bibliothèque. Enfin voilà, j'avais pas besoin de voiture. Et moi, j'habitais là où j'ai grandi. Bon, j'étais partie un petit peu autour de Lyon, tout ça, mais on est revenu vivre là où j'ai grandi. Les filles, elles allaient à l'école où j'allais quand j'étais petite. Donc une vraie locale de l'école. Chez ma mère, mais voilà. Et en fait, quand j'ai commencé à en parler, on n'en avait jamais parlé du fait d'aller même ne serait-ce qu'à 1 heure d'ici, donc à 1 heure de là-bas. Donc finalement. Encore moins à 5000 km de là. C'est sûr que non. Donc oui, donc quand j'en ai parlé, moi j'en ai parlé comme ça sans dire on y va. Mais lui m'a dit, mais en fait, essaye. Pourquoi pas. Franchement, ce serait cool à tenter. S'il te l'avait pas dit, t'aurais pas forcément tenté. Enfin, je veux dire. Alors franchement, si c'était pas Marc, moi je serais encore à Rieux là. Ah ouais, d'accord. Je pense que j'ai eu l'idée comme ça. Et puis si lui, il n'était pas hyper enthousiaste de ça, je me serais dit, bon ben voilà, c'est une idée, mais de là à la concrétiser, non. Comme je pense qu'il y a plein de personnes qui le font finalement. Donc oui, non, toute seule, je serais toujours dans mon périmètre de 7 rues, je pense. De sécurité, hein. C'est ça, mais oui. Tu te lances sans pour autant te dire on y va, quoi. Enfin, je veux dire, on se lance, on voit. Comme ils disent en Amérique du Nord, je garde mes options ouvertes, je garde les options, mais ça ne veut pas dire que je suis engagée, ça ne veut pas dire que je me lance et que j'y vais systématiquement. Donc, c'est quoi les premières étapes? Tu as une prise de contact? Est-ce que tu essayes de parler à des gens? Je me souviens d'ailleurs, je crois que tu m'avais contacté, tu m'avais demandé, on avait passé un appel à témoins sur l'Insta de French Expat pour voir s'il y avait justement des infirmières françaises installées au Québec qui pourraient peut-être partager leur expérience. Moi, ce que j'ai commencé à faire, c'est déjà voir c'est quoi le processus de recrutement, comment est-ce que ça se passe, est-ce que c'est finalement possible ou pas. Et puis, j'avais regardé différentes provinces. Et puis, le Québec, il y a une reconnaissance mutuelle des diplômes France-Québec qu'il n'y a pas avec les autres provinces. Donc ça facilite pour ça quand même. On s'était un peu fixé sur ça. Puis, on s'est dit... Ils font des sessions de recrutement internationaux là, avec des jours définis où tu as des rendez-vous en Zoom, etc. Donc on s'est dit, je vais passer l'entrevue pour voir ce que ça donne, juste voir, et puis on verra. Donc c'était ça la première étape, c'est de se dire, on passe l'entrevue, on voit, et puis c'est à partir de là qu'après tu vois, tu rentres dans ton processus d'immigration finalement. Donc je me suis inscrite sur les groupes Facebook d'infirmières en fait, d'infirmières qui travaillent au Québec. Il y a 2 groupes français d'infirmières qui travaillent au Québec. Donc j'avais été par là, et puis je t'avais demandé effectivement si tu connaissais des filles ou des garçons d'ailleurs qui travaillaient au Québec, et puis j'avais eu comme ça contact avec 2 filles super sympas, qui m'avaient expliqué comment... Les gens sont solidaires quand même quand ils sont à l'étranger. Je trouve qu'ils ont tendance à partager... Alors, je sais pas si... Oui, bien évidemment. Oui, c'est sûr. Moi, je pense que les gens, ils sont solidaires tout court.
sauf ceux qui le sont pas. Ah, tu veux dire qu'en France aussi, ils auraient été solidaires, ces mêmes personnes? Ouais, c'est ça. C'est que je pense que c'est vraiment des personnalités. Puis comme tout dans la vie, je pense qu'on s'attache toujours à voir celui qui a pas fait. Mais on s'arrête pas sur celui qui a fait finalement. C'est un peu comme le concept de, tu sais, les avis qu'on laisse sur les restos. Exactement. Tu Voilà. as tendance à laisser un avis quand t'es pas Exactement. content, mais pas Mais forcément c'est ça. quand t'es content. Mais c'est ce qui m'est arrivé moi aussi, tu sais, dans ce processus d'immigration là, c'est quand même un gros morceau quoi dans la vie. Ouais. Et Ouais. puis il y a des fois où je me fixais que sur ce que les gens disaient de négatif et je voyais que ça en fait. Et en fait, je me disais mais tous ceux qui ont des choses, enfin ils vivent leur vie quoi. Les mecs, ils sont contents de leur vie, puis ils vont pas se dire ah ouais aujourd'hui c'est trop cool ma journée. Et il y a toujours ceux, puis il y en a qui sont tout le temps en train de râler systématiquement. Donc on a tendance ouais à dire ce qu'on n'a pas aimé et puis voilà. Mais je pense que les gens sont solidaires de manière générale. Après, c'est sûr que quand tu es passé par un processus, quel qu'il soit, c'est valable pour tout dans la vie. Je vois pour la santé, c'est la même chose. Les patients, tu vois, qui sont, je sais pas, à la PMA, par exemple, je veux dire, on a tendance à, si on nous pose des questions, tu vois, quelqu'un qui est dans un processus de PMA, s'il a déjà vécu ça, il va avoir envie de pouvoir expliquer à la personne qu'est-ce qu'elle doit faire, sur quoi elle doit pas s'inquiéter, ou d'être là juste pour l'écouter, quoi, finalement. Bien sûr. Ou les gens qui ont X ou Y maladie, je pense que les gens sont aidants de façon générale. Message reçu le 8 avril 2022. Salut Anne-Fleur, et aujourd'hui je te fais un audio peut-être en plusieurs parties. Aujourd'hui c'est le jour de mon entretien avec l'organisme qui s'appelle Recrutement Santé Québec. C'est lui qui est en charge de recruter les infirmiers, les travailleurs sociaux pour la province du Québec. Donc j'ai entretien aujourd'hui à 15h heure de France, 9h heure du Québec. Donc j'ai préparé l'entretien, je suis allée regarder sur les groupes Facebook. Il y a un groupe spécifique d'infirmières françaises qui travaillent au Québec et elles laissent gentiment en fait les questions qu'on leur a posées le jour de l'entretien. Donc c'est des questions d'ordre général sur nos actions en fait face à certaines situations. Donc voilà, donc j'avais pris toute une liste. C'est ma fille qui m'a fait réviser hier soir, donc même si elle comprend pas les réponses, du coup c'était intéressant parce que le fait de le dire tout haut, je me disais ah bah oui là il faut peut-être que je mette l'accent sur ci ou sur ça, donc voilà, c'est pour une fois c'était elle qui m'interrogeait. Ça me fait toujours un petit peu peur les questions qui sont en rapport avec les qualités, les défauts. Parce que les défauts, c'est pénible, on dit toujours des trucs un peu bateaux, genre oui, je suis trop rigoureuse, voilà, enfin je trouve que c'est super naze en fait. Donc du coup voilà, j'ai essayé de rassembler un peu mes idées, trouver 2-3 trucs, à voir si ça se trouve, ils vont même pas me poser la question, mais c'est quand même bien d'avoir les réponses en tête quoi. Donc voilà, j'ai pas spécialement d'appréhension. Parce que voilà, un entretien, c'est qu'un entretien au final. Ils sont pas là pour mettre des bâtons dans les roues. Voilà, c'est pas l'objectif des ressources humaines de manière générale. Ce qui me fait un petit peu flipper, c'est que en fait, je me rends compte que ça fait partie en fait ce moment-là en fait fait partie de ces moments dans ta vie où tu te dis peut-être qu'à partir de là, ça va prendre un autre cap. Donc voilà, c'est ça en fait qui est très bizarre. C'est que je me dis que si ça se trouve, à partir d'aujourd'hui, 15h, cet élément-là, cet entretien va déterminer en fait plein d'autres choses qui vont en découler et auxquelles j'avais pas forcément pensé jusqu'à il y a très peu de temps. Donc du coup voilà, c'est ça qui est un petit peu déroutant. Donc après voilà, j'y vais sereine, hein, ça se fait ou ça se fait pas, c'est pas, enfin rien n'est un drame. Donc je referai peut-être un petit audio tout à l'heure pour dire comment ça s'est passé. Salut Anne-Fleur, donc du coup j'ai pas fait à la suite parce que j'étais lessivée. Donc hier j'ai fait l'entrevue avec l'organisme de recrutement qui s'appelle Recrutement Santé Québec. Donc j'ai passé 40 minutes avec un recruteur et une infirmière. Comment ça se déroule? C'est via Zoom.
Ça se passe en donc 40 minutes. Il y a 20 minutes de questions d'ordre un peu général sur quel est mon poste actuellement, dans quel service je travaille, quelles sont mes fonctions, qu'est-ce qui fait que j'ai envie de travailler au Québec et pas aller aux Antilles ou en Suisse ou en Belgique, quel est mon projet professionnel, où est-ce que je me vois faire mon stage d'adaptation au Québec, dans quel service. Voilà, donc des questions comme ça d'ordre assez général sur nos motivations finalement. Ensuite, il y a l'infirmière clinicienne qui pose des questions vraiment d'ordre spécifique relative au métier. Donc, c'est des mini-études de cas. En réalité, elle nous demande, par exemple, un patient va être opéré d'une laryngectomie demain. Qu'est-ce que vous mettez en place la veille de l'opération? Une personne souffre d'insuffisance cardiaque. Elle se plaint de difficultés respiratoires. Qu'est-ce que vous faites? Ou, par exemple, la dernière question, c'était en rapport avec les urgences, justement. Comme quoi je suis l'infirmière senior au service des urgences, il y a 2 infirmières juniors avec moi, il y a beaucoup de patients, des ambulances qui arrivent, énormément de travail, en somme c'est un peu le chaos. Qu'est-ce que je fais? Quelle est mon attitude? Donc voilà, il y a eu comme ça peut-être 6 ou 7 questions d'ordre infirmier. Franchement c'est tranquille, voilà, il n'y a pas de pression, enfin en tout cas moi je me suis pas sentie mal à l'aise par rapport à ces questions. Il y a des spécialités où je suis moins à l'aise parce que j'en ai moins fait, donc je l'ai dit clairement. J'ai dit voilà, moi j'aurais fait comme ça, comme ça. Après voilà, je suis pas experte de cette spécialité, donc voilà, j'ai expliqué comme ça. À la suite de cette entrevue, en fait, ils nous font patienter dans une autre salle d'attente virtuelle pendant quelques minutes. Donc j'ai dû attendre 3 minutes, je pense. Et ils reviennent en fait avec la réponse. Donc là, le monsieur me dit: «Bah, Magali, c'est un grand oui, on a bien aimé votre profil, on voit que vous avez de l'expérience, que vous avez beaucoup de choses, que vous, aimez travailler en collaboration, ça se sent dans ce que vous dites, et dans vos réponses, donc vous êtes démarqué par rapport à certaines réponses, donc voilà, on est ravis de vous dire que c'est un grand oui pour, pouvoir, avoir un poste au Canada». Donc du coup, j'étais pas trop inquiète parce que, voilà, je sais que j'ai quand même un bagage infirmier important. Je suis une vieille infirmière, ça fait 16 ans que je suis en exercice, mais ça fait bizarre parce que franchement, je me dis qu'effectivement, oui, c'est la porte d'entrée à autre chose. Alors après, il y a plein d'autres questions qui font que je vais pas sauter comme ça, là, le pas immédiatement. Mais bon, déjà, ça fait avancer et ça fait réfléchir à ce projet. Et puis, c'est un peu plus concret parce que jusqu'à maintenant, c'était un petit peu quelque chose qui relevait de l'imagination. Donc, du coup, là, oui, je me dis, j'ai comme une autorisation, en fait, à, à pouvoir avancer plus dans le projet, quoi. Donc voilà, j'étais contente, mais je suis toujours sur la réserve un peu, des nouveautés, donc voilà. Et puis après, c'est assez, spécial parce qu'en fait, on a un autre lien Zoom où, on est en contact avec une personne des ressources humaines qui a sélectionné des établissements en fonction de notre profil et de ce qu'on a dit. Donc moi, par exemple, j'aime pas trop les gros établissements, j'aime bien les établissements dans des villes à taille humaine. J'aime pas trop les gros CHU. Voilà, j'aime bien pouvoir croiser mes collègues et pas les voir une fois tous les 6 mois, quoi. Donc, du coup, elle présente sur le territoire du Québec plusieurs centres de santé où potentiellement je pourrais exercer. Du coup, en fait, elle partage son écran carrément avec la carte du Québec. Elle dit voilà, ici vous avez dans telle ville tel établissement. Donc voilà, la ville elle est comme ça, il y a tant d'habitants. Vous retrouvez un peu ces structures-là pour le transport par rapport à la plus grande ville, c'est tant de minutes en voiture. Vous avez un réseau de transport en commun et tout. Et comme ça, elle a fait ça, mais ça a duré franchement bien 40 minutes. Elle a dû faire ça pour au moins en 10 et 12 villes, quoi. Donc franchement, c'était super intéressant parce que j'avais commencé à regarder un peu de mon côté. Il y a des endroits où je n'avais pas du tout pensé. Il y a des endroits où je me disais pourquoi pas. Puis finalement, je me dis c'est peut-être un petit peu gros. Donc vraiment, elle a vraiment pris le temps de faire
cette présentation-là. Ce qui me gêne beaucoup, en fait, dans ce processus de recrutement, c'est que en réalité, normalement, je dois donner dans 15 jours l'établissement où est-ce que j'aimerais être affectée. Pour moi, c'est quand même assez compliqué. Donc voilà, on doit encore en parler avec mon mari, qui lui est super content. Lui, il est déjà dans l'avion, il se voit déjà là-bas, en gros. Donc j'ai hâte d'y être pour déjà passer les vacances en famille. C'est vraiment important pour moi de le faire parce qu'on part pas énormément souvent, pas si longtemps. Donc du coup, c'est important. Et puis de voir ce que ça va donner pour la suite. On n'était pas prêts. Et puis, en fait, c'est ça. C'est qu'on s'est dit, nous, on va pas partir dans un pays avec nos enfants qu'on connaît pas. On n'avait jamais mis les pieds au Canada. Ah, vous aviez jamais mis les pieds au Canada, c'est vrai. J'avais toujours eu envie d'y aller, en vacances, quoi, tu vois. Mais alors, j'ai ma cousine qui m'a dit un truc la dernière fois. Elle m'a dit, quand j'étais adolescente, apparemment, j'avais dit, un jour, je vivrai au Canada. Je ne me rappelle absolument pas. Non, mais c'est dingue. Je ne me rappelle pas du tout de ça, pas du tout. Okay. Donc je sais pas pourquoi j'avais dû voir un truc à la télé, j'en sais rien. mais je me rappelle pas de ça. Mais en tout cas, je m'étais toujours dit, ça a l'air sympa comme pays à visiter. Mais voilà, donc on s'est dit, pourquoi pas. Mais je me voyais pas aller vivre dans un pays que j'avais jamais vu. Bien sûr. Et du coup, tu leur réponds quoi je leur dis, vous dites, j'ai besoin de plus de temps. Je leur dis merci, mais en fait, on va partir en vacances. Et puis pendant nos vacances, on va voir quelle ville nous intéresserait éventuellement. Donc je peux pas vous répondre tout de suite. Et puis ils m'ont dit ok, il y a pas de souci, il y a d'autres sessions de recrutement après. Donc faut que tu recommences à zéro du coup la prochaine fois. Ouais, j'étais pas sûre s'il fallait recommencer à zéro. Puis finalement, une fois qu'on a pris notre décision, après moi j'ai postulé directement à l'hôpital où je voulais aller finalement. Mais non, oui, c'est assez rapide comme. Du coup, là, on est quoi ? On est juste avant l'été 2022, c'est ça ? On avait des sous un peu de côté. Alors, pour dire la vérité, le voyage qu'on a fait, on n'aurait pas pu le faire sans une certaine somme d'argent, parce que ça coûte de l'argent de partir en vacances. Et puis, voilà, en plus l'été, en plein mois d'août. Moi, ma grand-mère, elle est décédée il y a pas très longtemps, il y a quelques années. Et puis, forcément, elle avait un peu de sous. Enfin, forcément, non. Elle avait un peu de sous. Et puis, ça allait à ma mère et puis ses sœurs. Et puis, ma mère a partagé sa part en deux et elle a redivisé en deux pour ma sœur et moi. Donc, on avait cette somme d'argent où je me suis dit, mais en fait, comme on n'a qu'une vie, au lieu de faire j'en sais rien quoi avec de le placer, on va voyager, quoi. Parce que c'est pas nos salaires qui nous permettaient de faire un voyage comme ça, faut dire ce qui est. Donc on s'est dit, on va partir en vacances. Et puis, on va voir si ça nous plaît. Puis au pire, on aura passé des bonnes vacances. C'est ça, bien sûr. Donc, on a fait d'une pierre trois coups, en fait. On est allé... Oui, parce que ça a été des vacances mouvementées. C'est ça. On a été en vacances, on a été se marier à New York. Et puis, on a fait de la prospection pour voir dans quelle ville on aimerait habiter si jamais on prenait cette décision-là. Donc c'est ça. Si on fait un arrêt sur image, donc on est au mois d'août 2022. Donc Marc, lui, il est partant, il est presque moteur, alors que c'est pas par son boulot que vous allez partir, mais voilà. Tes filles, elles sont dans la confidence ou c'est juste les filles on part en vacances ? On n'a pas pris de décision, donc elles savent qu'on va aller voir. Et puis moi, comme c'était parti d'une blague au départ, moi j'en parlais comme ça, décomplexé quoi. Ouais. Donc voilà, je disais des conneries sur le Canada, blabla. Mais donc elles savent qu'on parle. Alors, la grande, elle se rend plus compte que la petite parce qu'elle avait 7 ans, mais elles savent qu'on va visiter des villes et puis qu'on va voir si ça nous plaît. Donc on part comme ça, mais en se disant on passe des bonnes vacances. On n'a pas focalisé toutes nos vacances sur la prospection de villes, quoi. On a fait
On Des s'est trucs mariés, fun. voilà. On a visité New York. Aller au mariage de ses parents, c'est plutôt C'est cool, ça, quand même. c'est super Parce que vous chouette. n'étiez pas mariés, c'était pas un C'est ça. renouvellement de vœux, etc. Vous Non, n'étiez non. pas mariés. Non, non, oui, c'est ça. Ça faisait 21 ans qu'on était ensemble. Puis, comme elle a dit, Anaëlle, l'aînée, elle a dit, ah, enfin, on va avoir des vrais parents. Donc, les enfants Ah, donc ça leur tenait à illégitimes. cœur, en fait. Bah, Plus que t'aurais pensé. visiblement, ouais, c'est ça. Donc, non, vraiment, c'était vraiment un chouette moment. C'était vraiment super. Et comme tu dis, c'est pas tous les enfants qui vont au mariage de leurs parents, hein. Et puis, on était tous les 4. C'était vraiment, vraiment cool. Donc, on a visité les villes. Moi, je continuais à aller tous les jours quasi sur les groupes Facebook d'infirmières, voir comment elles travaillaient. Parce que il y a le fait de... Alors, je sais pas par quel bout l'attraper. Infirmière, c'est difficile partout dans le monde, hein. C'est un métier vraiment qui est formidable. Je me suis posé la question à un moment donné, est-ce que j'ai envie de continuer à faire ça ou pas? Parce que c'est pas simple tout le temps, c'est des horaires, voilà. Mais j'ai essayé d'autres choses. J'ai essayé d'avoir une petite entreprise que je faisais en même temps avec le métier d'infirmière. Mais vraiment, c'est infirmière que j'aime. Vraiment, c'est là où je sens, comme on dit, être sur son X, là, c'est la mode de dire ça. Vraiment être à l'endroit où tu dois être. Tu vois, tu vois, comme sur une carte au trésor, tu vois, t'es sûr. Ouais. Être à la bonne place, quoi. Ok. J'ai jamais entendu cette expression. Ok. Bon, bah, je crois que c'était vachement connu. Bah. C'est pas arrivé jusque dans le Colorado. Donc, non, vraiment. Et puis, la période du Covid, ça a été très difficile pour plein de soignants. Mais je pense que moi, ça m'a permis de me dire que c'est vraiment là où je suis utile. Quand il y a eu le Covid... En tant qu'infirmière, tu veux dire ? En tant qu'infirmière, ouais. Il y a des gens qui m'ont dit, des gens de LinkedIn, hein, que je connais sur LinkedIn, qui font du marketing, des choses comme ça. Eux, leur travail, il s'est arrêté, ils étaient chez eux, ils n'allaient pas au boulot, ils faisaient rien. Et puis, il y en a une qui m'a dit, moi, je me rends compte que je sers à rien dans la société, ce qui n'est pas ce qui est pas vrai, elle sert pas à rien dans la société, mais elle dit, je vois qu'il n'y a aucun impact sur mon métier, en fait, dans le monde. Elle dit, toi, si tu vas pas travailler, potentiellement, il y a des gens qui meurent quand même. Donc c'est ça. Et ça, je pense, ça m'a fait réfléchir sur qu'est-ce qui est important pour moi. Et puis, je me suis dit, oui, vraiment, infirmière, peu importe la manière dont je vais pratiquer et où je vais le faire, c'est vraiment ce que j'aime faire, malgré les conditions qui sont pas évidentes. C'est vraiment ce métier-là que j'aime. Et donc, c'est ça. Quand on est venu ici, quand j'ai commencé mes recherches, je me suis pas imaginé avoir un métier... je me suis pas dit, ça va être tellement génial, les conditions, elles sont super. T'as pas fantasmé non plus le changement de boulot. Je le sais. Infirmière, on travaille avec des êtres humains qui sont malades, qui sont vulnérables. On voit des choses... On entend des choses qui sont pas faciles aussi pour nous, parce que ça te renvoie à des choses de ta propre vie aussi. Les conditions, elles sont merdiques de partout sur la planète. C'est pour ça qu'il y a des campagnes de recrutement de tous les pays. Même les endroits où on se dit qu'on est bien payé, il y a quand même pénurie. Donc c'est pas simple. C'est pas simple. C'est pas simple aussi que des nouveaux veuillent devenir infirmiers, parce qu'on dit tellement de choses négatives. On voit tellement que les côtés négatifs du métier que finalement les gens, mais c'est normal, ils n'ont pas envie de travailler un week-end sur 2, je comprends. Ils n'ont pas envie de travailler la nuit, je comprends. Il y a plein de contraintes comme ça. Et maintenant, on est dans un truc de non-contrainte. Les gens, voilà, ils se choisissent eux et c'est très bien. Avant leur métier, je pense, hein, qu'avant, c'était pas le cas, quoi. T'allais au boulot puis tu fermais ta gueule, quoi. Donc c'est ça. Mais donc moi j'ai rechoisi en fait le métier d'infirmière. Mais en pleine conscience cette fois-ci. Voilà. Ça a toujours été le cas, mais comme j'ai eu un doute, t'as fait ce travail quand même qui te permet de savoir que t'étais quand même. C'est vraiment là, c'est vraiment ça que j'aime. Mais du coup tu fais ces recherches sur les conditions de travail. Ouais. Parce que je me dis. Il faut que ça change, parce que je pourrais pas continuer à le faire comme ça encore. Il me reste encore un bout à travailler, quoi. Donc, je pourrais pas le faire comme ça encore tout le temps.
La période du Covid et puis toutes les promesses qu'il y a eu, ça m'a pas mal énervé. Les promesses du gouvernement, que oui, ça va changer, après le Covid, on fera ci, ça, là, puis on en était toujours au même point. Et encore pire, parce qu'il y a des soignants qui étaient partis entre-temps. La rémunération, c'est compliqué. En France, je me considérais pas comme pauvre, parce que je sais qu'il y a plein de gens qui gagnent bien moins bien leur vie que moi. Et puis nous, on est deux. Il y a des gens qui sont seuls, avec des salaires moindres. Et ça, quand bien même, j'ai un métier, je me dis, où on fait un petit peu d'études, où il y a quand même des contraintes, et je suis quand même pas imposable. Donc, ça montre que je gagne quand même pas énormément, parce que quand tu payes pas d'impôts en France, c'est que voilà, on va dire que ton niveau de vie, il est pas super. Donc voilà, donc c'est tout ça. C'est pas l'argent qui a fait que j'ai pris cette décision-là, mais par contre, c'est ce qui a fait pencher la balance. Il faut dire la vérité. Quand tu fais la balance du pour et du contre, pourquoi tu pars pas et tout, Ouais. ben on va dire que ça a compté. Si j'avais eu le même salaire que ce que j'avais en France, peut-être que je me serais dit, bah, ça vaut peut-être pas le À coup quoi bon? de faire Ouais. tout ça, voilà. Et quand tu dis que le salaire, sans pour autant nous donner, tu vois, On peut donner des chiffres, ça me dérange précis, pas du mais tout. une question d'ordre de grandeur, tu vois. Donc en France, moi, donc, avec 18 ans d'ancienneté, donc je suis une vieille infirmière, si je travaillais à temps complet un mois, je gagnais 1 800 euros. Sans faire de week-end, sans faire tout ça. Je gagnais 1 800 euros, mais parce que j'avais une prime de bloc opératoire qu'on rajoute. Ils nous avaient donné un petit peu une prime Ségur là, pour le Covid, une petite prime à la con là, pour notre niveau de vie. Donc voilà, en tout, ça faisait 1 800 euros, mais si on regardait en salaire horaire, j'étais à 14 euros brut de l'heure, ce qui doit faire, je sais pas, peut-être 11 balles net. Au Québec, ils reprennent toute mon ancienneté. Je suis au dernier échelon, donc ça me fait 48 $ de l'heure. Ah oui, c'est une différence significative. Donc, par contre, dessus, tu payes des impôts. Je sais pas, tu dois enlever, je crois que c'est 40% pour nous. Je sais pas, peut-être ça me fait 25. En net, ça doit peut-être me faire 25 $ net. Donc, on passe de 11 à 25. C'est quand même pas rien. Bah, t'es à plus du double, quoi. En fait, c'est ça. significatif. Là, je suis payée aux 2 semaines au Québec. Ma dernière fiche de salaire, j'ai eu 2400 $. Donc en 15 jours, plus que... Plus qu'un mois, à temps plein. Plus qu'un mois à temps plein en France. Si on reprend le fil de notre histoire, pendant ces vacances, tu fais pas mal de recherches sur les conditions de travail. Alors, qu'est-ce que tu apprends sur les conditions de travail, mis à part la rémunération, du coup, dont tu parlais? J'apprends qu'il y a des Françaises qui sont très contentes parce qu'il y a des perspectives d'emploi qu'on n'a pas en France. Surtout, des postes en France qui n'existent pas, en fait. Donc, par exemple, en France, si tu veux faire du domicile, tu es obligé d'être infirmière libérale, d'avoir un statut d'infirmière libérale. D'accord. Ici, au Québec, il n'y a pas d'infirmière libérale. Les infirmières qui sont à domicile, c'est les infirmières du gouvernement, quoi, du service public. Ok. Qui sont salariés. Oui, donc très différent. Donc, par exemple, moi, en France, j'aime bien faire du libéral. J'ai remplacé quelques fois des collègues comme ça. Mais je me serais jamais mis sous ce statut parce que ça m'intéresse pas du tout d'être sous statut comme ça. Par contre, j'aime bien faire du domicile, donc pourquoi pas. Il y a des postes de prévention. Ils sont beaucoup axés sur la santé communautaire et la prévention. Donc ça, c'est des postes vraiment qui m'intéressent pas tout de suite, mais je me dis pourquoi pas. En France, c'est pas le cas. Voilà, je trouve qu'il y a plus d'opportunités d'emploi ici, d'opportunités diversifiées. Donc, par exemple, il y a les unités familiales. En France, c'est les sages-femmes qui font les accouchements à l'hôpital, avec le docteur. Et ici, c'est les infirmiers. Donc, en France, ça, j'aurais jamais pu faire ça. Donc, je me dis, ça m'intéresse, pourquoi pas. Ouais.
Une Donc opportunité voilà, sympa. il y a des choses. Moi, c'est ce que je disais à mes nouvelles collègues. Moi, je suis venue ici, c'est pour découvrir d'autres choses, d'autres manières de faire, puis des choses que je peux pas faire en France. Mhm. Donc c'est ça. Je vais explorer, Super. comme on dit. Trop bien, d'accord. Bon, bah, c'est super. Donc, du coup, tu apprends ces choses-là. Quels sont tes critères sur les lieux, finalement, pendant ce mois de visite que vous avez en Amérique du Nord? Est-ce que tu choisis avant d'y aller, avant d'arriver, des coins que tu veux aller visiter? Comment est-ce que tu t'y prends? Et puis, j'imagine que Marc, lui aussi, a des attentes. Est-ce que vous avez les mêmes attentes, les mêmes Alors besoins? lui, il a peu d'attentes, franchement. Lui, il a peu Il a l'air un peu d'attentes. très force tranquille, hein, Marc. Voilà, lui, voilà, il a peu d'attentes. Il faudrait quand même pas être au milieu d'une forêt. Voilà, c'est son seul critère, ce qui est le mien aussi, donc ça allait. Donc les critères, c'est par exemple Montréal, c'est super bien pour visiter et tout, mais c'est vraiment pas une ville où j'habiterais de la même manière que j'habiterais pas au centre de Lyon avec des enfants. D'accord. Donc on voulait une ville un peu la taille que j'avais dans mon périmètre de 7 rues. Donc en Ouais. fait à taille humaine quoi. Moi j'aime bien soigner Pouvoir les gens. marcher, Oui, puis moi j'aime bien pouvoir soigner mes gens. J'ai toujours travaillé dans les villes où j'habitais mmh. et j'aime bien soigner les gens de chez moi en fait. D'accord. Donc c'est ça, on voulait une Avoir un ville. impact sur ta Ouais, communauté c'est ça. finalement, Ouais, ça j'aime bien. Je saurais pas expliquer pourquoi, mais voilà, on voulait une ville pas trop grande, mais pas trop petite où tu peux avoir quand même des activités pour les enfants. Il y avait le critère important qui était la piscine aussi pour Anaël qui fait la natation en compétition. Donc ça, c'était un critère qui c'était pas négociable, quoi. Non. Donc, euh, donc voilà, moi je voulais une ville avec de l'eau. Donc je voulais un fleuve, une rivière, n'importe quoi, de la flotte, quoi, en tout cas. Et puis on avait fait du repérage de villes. Alors c'est pareil, hein, j'ai regardé les groupes Facebook, j'ai regardé aussi les villes dont m'avait parlé la recruteuse là pendant mon entretien. Donc j'ai fait un mix de tout ça et puis on avait fait, et puis j'avais un critère moi, c'était moi j'aime bien travailler en 12 heures. Donc, j'avais essayé de voir un peu quels étaient les établissements où ils proposaient les 12 heures. Donc, c'est ça, sur le groupe d'infirmières françaises au Québec, j'avais demandé, voilà, où est-ce D'accord. qu'ils proposaient ça. Donc, Donc faire des en- services de 12 heures, parce que ça te permet en c'est fait de ça. faire ta semaine en C'est moins ça. 5 jours, c'est ça? Bah, je fais ma semaine ça fait là, je suis de nuit, par exemple. Je fais 6 nuits d'affilée, plus 6 nuits de 12 heures, plus une nuit de 7 heures. Et après, j'ai 7 repos. Donc, je fais 7-7. Donc, ça, en France, par exemple, tu peux pas le faire. Le droit du travail t'interdit de faire ça. Tu peux pas travailler plus de tant d'heures d'affilée par semaine. Donc, d'emblée, tu peux pas. Donc voilà, j'avais ce critère-là des 12 heures aussi. Donc, en faisant un mix de tout ça, bah, déjà, ça éliminait des endroits trop éloignés, des endroits où il n'y avait pas de piscine. Voilà. Alors tu as qui dans ton top, Ben, sur le groupe, il y a une fille, quand je parlais je demandais quelle ville et tout. Et puis, il y a une fille qui m'a dit, bah, moi, ça fait 10 ans que je suis à Sorel, et puis on est bien en famille, blabla. Donc j'avais commencé à regarder aussi. Donc j'avais Sorel-Tracy, Saint-Hyacinthe, et puis une ville qui s'appelle Salaberry-de-Valleyfield, qui sont toutes à plus ou moins 1 heure de Montréal, pour que ce soit quand d'accord. même pas Donc trop entre loin. Québec et Montréal, c'est ça? Pas forcément, par exemple, Salaberry-de-Valleyfield, c'est plus au sud de Montréal, donc plus en allant vers les États-Unis. Et puis les deux autres, oui, plus en allant vers Québec. Mais ouais, donc on a visité les 3 villes quand on est venu. Saint-Hyacinthe, on n'a pas super aimé. Ben, il y a tout, il y a tout dans cette ville, mais bon, il y a rien de Pas spécial. un charme, Bah voilà, on n'a impérissable? Tu as pas. laissé un Et souvenir puis j'ai eu impérissable? l'occasion d'y aller là pour des formations et tout, puis je me suis dit, bah, finalement, tu t'es pas trompé parce que Ouais, c'est c'est moche. pas Donc, ça a pas inspiré quoi. non, vraiment OK. pas. Donc voilà. Salaberry de Valleyfield, j'avais dit dans un audio, on s'est senti mal à l'aise. Ça fait un peu Nice, Cannes, la jet set et tout là. Il y avait des mecs sur des bateaux qui picolaient, qui chantaient, qui dansaient. Donc c'est sympa à voir quoi, mais bof. Et puis je sais pas, comme nous sommes des minorités visibles, comme on dit ici, euh, je sais pas, on a senti des petits regards appuyés comme ça et on s'est pas senti super bien. D'accord. Donc certains diront qu'on
on a de l'imagination. C'est important de s'écouter. Hein, mais clair. Voilà, donc on s'est dit, ça sert à rien d'insister. On y allait 2 fois même, cette ville, pour voir et tout, puis non. Et puis Sorel, franchement, on a bien aimé. T'as le fleuve Saint-Laurent, t'as la rivière Richelieu. L'hôpital, il est vraiment à taille que j'aime bien. Il y avait possibilité de faire des 12 heures. On avait échangé avec le coach de natation en France par Messenger, qui nous avait bien rassurés sur le fait que oui, Annelle, elle pourrait continuer la compétition. Et puis, ils font de la compétition, mais c'est pas des fous, quoi. D'accord, ouais. Je veux dire, si tu dois performer, tu vas le faire. Mais je veux dire, l'objectif, c'est pas d'épuiser les nageurs. Voilà, parce qu'il faut faire attention à ça aussi. Donc ouais, non, franchement, on a bien aimé. On s'est dit, ce sera celle-là. Message reçu fin août 2022. Salut Anne-Fleur, j'espère que tu vas bien. Je fais cet audio in extremis avant de repartir, parce que là, je parle depuis le Canada. On est au sud de Montréal, dans un appartement Airbnb, et on doit quitter l'appartement à 16h, et on reprend l'avion pour retourner en France à 22h. Donc voilà, on a passé 3 semaines de vacances, on va pas dire au Canada, mais en Amérique du Nord, parce qu'on a fait un petit peu de Canada. Après, on est allé à New York et on est retourné au Québec. Donc voilà, écoute, franchement, c'était des vacances, mais super bien. Ça a fait mais vraiment un bien fou de se retrouver ici tous les 4. Donc en plus, il y a eu cet événement majeur quand même, que je ne peux pas passer sous silence, même si c'est pas directement lié à ce projet d'immigration. C'est que on s'est mariés à New York, donc voilà, à Central Park, comme dans les films, sous un petit kiosque tout mignon de Central Park. On était tous les 4. C'était super chouette, hyper émouvant. On avait pris une officiante de cérémonie et un photographe. Et franchement, non, c'était vraiment top. Les filles, elles étaient hyper émues, c'était trop mignon. À voir, elles ont pleuré et tout. Vraiment, c'était vraiment un gros moment de bonheur. Et voilà, c'est pas si souvent que ça arrive, donc ça mérite d'être souligné. Puis, ça m'a confirmé le fait qu'on a fait le bon choix de faire comme ça, parce que tout le monde n'était pas forcément d'accord dans la famille, chose que j'arrive complètement... Mais voilà, c'était tellement chouette et tellement émouvant que franchement... Et c'était trop drôle en plus. On a bien rigolé aussi, donc voilà, on a passé vraiment une super journée. Le soir, on est allé faire nos petites photos à l'Empire State Building, la nuit... Donc vraiment tous les clichetons du mariage new-yorkais. Mais franchement, c'était super chouette. Et si on m'avait dit ça voilà, quand j'avais 15 ans, dans mon quartier, à la sortie du collège, en me disant « Ouais, tu vas te marier à New York quand t'auras 41 ans », j'aurais dit « Mais bien sûr, c'est ça, tout à fait, oui, tu as raison. » Donc voilà. Et puis, on a visité donc ces fameuses villes. C'est très américain, c'est normal puisqu'on est en Amérique du Nord, mais... C'est un peu comme dans les films, des petits blocs de rue avec la pelouse bien tondue devant. Et moi j'habite dans un immeuble, j'ai grandi dans un quartier populaire, donc pour moi c'est vraiment très étrange. C'est tellement loin de ce qu'on a l'habitude de vivre, les maisons collées comme ça. C'est bizarre parce que nous on est en appartement, donc on pourrait se dire que c'est un peu la même chose. Mais je me dis, ouais, t'es dans ton jardin, en fait, tout le monde te voit dans ton jardin aussi, tes voisins de gauche, de droite. C'est des choses qu'il y a comme ça aussi en France. Hein. Moi, mon beau-frère, il habite dans une maison, voilà, ses voisins, ils voient dans son jardin. Mais comme nous, on le vit pas, du coup, ça nous fait un peu drôle. À réfléchir encore, c'est difficile à prendre comme décision parce que il y a des jours où je me dis, ah bah oui, non, mais c'est vrai, il faut, parce que moi, au niveau de mon métier, c'est compliqué, je pourrais pas évoluer plus, je suis pas suffisamment payée pour ce que je fais. Et puis le lendemain, je lis un article où on dit la difficulté des infirmières au Québec à pouvoir faire leur métier correctement, au fait qu'elles sont en sous-effectif, qu'on les rappelle sur leur repos, qu'on leur fait faire du temps supplémentaire obligatoire, tout ça. Et du coup, là, je me décourage et je me dis, mais non, en fait, on quitte pas comme ça un endroit où on est bien, parce qu'on est très bien en France aussi. Alors très bien, on est mieux que la plupart des gens, mais comme on dit, peut mieux faire, quoi. Je me dis, on quitte pas
le mieux pour moins bien, quoi. Donc, ouais, je passe par ces différentes phases. Marc aussi, un coup, je le vois hyper enthousiaste. Et puis, il y a eu 1 ou 2 jours où je voyais un petit peu plus réfléchir, de se dire est-ce que vraiment c'est une bonne décision ou pas. Mais lui, il est carrément plus à fond que moi. Lui, il se voit vraiment changer pour essayer, en fait, voir autre chose, se donner la possibilité d'avoir une vie autre aussi. Donc voilà, c'est vraiment les montagnes russes, en fait. Donc à ce stade-là, on est au mois d'août 2022. Vous vous dites, ok, cette ville-là, ça nous branche bien. Mais au point où vous dites, ok, on y va. Enfin, genre, Non. ça y est, on se lance. Non, pas encore. Hein. Moi, non. Marc, apparemment, oui. C'est ça. Lui, on sait qu'il est parti déjà. Voilà, lui, il est déjà citoyen canadien. C'est ça. Donc, moi, je suis toujours dans le doute, en fait, de me dire, est-ce qu'on le fait, on le fait pas. Enfin, voilà. D'accord. On était en vacances aussi, donc on y avait réfléchi, mais pas tant, parce qu'on profitait des vacances. On s'est mariés, tout ça. Donc, voilà, on était sur de petits nuages. Oui, voilà. vous aviez d'autres choses en tête aussi. Puis en rentrant, après, il faut prendre une décision, quoi. J'ai postulé, en fait, à l'hôpital de Sorel directement, sur une annonce qu'il y avait sur Indeed. Donc, tu recontactes pas le gouvernement, ok. C'est ça, j'ai directement postulé à l'Hôtel-Dieu de Sorel. Et puis, j'ai eu un rendez-vous assez rapidement. Et puis, à partir de là, tu te dis, là, c'est soit oui, soit non. Parce que, je veux dire, l'immigration, ça se fait pas en un claquement de doigts, hein, comme certains pourraient le croire. Donc, il y a quand même un certain nombre de choses à faire au niveau de l'administratif. Donc... Tu te souviens de la conversation que vous avez eue tous les deux ou... Absolument pas. Ça a dû être un coup de finalement on le fait. Ma marque, il a dû dire en fait oui, c'est évident. C'est évident. Enfin pour moi, ça y est. Je l'ai déjà entendu me dire, mais je saurais pas dire si c'était à cette conversation-là. Mais moi, je suis déjà partie. Message reçu le 16 septembre 2022. Salut Anne-Fleur, je prends le temps de faire cet audio pour te raconter la suite de l'histoire. Donc j'ai passé l'entretien d'embauche avec l'Hôtel-Dieu de Sorel-Tracy. C'est une ville qui se trouve entre Montréal et Trois-Rivières. Donc ça consiste un peu comme le premier entretien que j'avais passé déjà avec l'organisme qui s'appelle Recrutement Santé Québec. Il y avait la recruteuse et une infirmière clinicienne où on te pose des questions en fait sur tes motivations à venir travailler au Québec, à travailler dans le service pour lequel j'ai postulé. Et puis, il y a des mises en situation de savoir devant telle ou telle problématique, comment est-ce que tu réagis en fait sur le terrain. Donc voilà, donc c'est entretien réussi. Donc voilà, je suis contente. Après, en fait, elle te demande quand est-ce que tu souhaites arriver. Du coup, c'est là que tu dis que c'est vraiment concret. Alors, on n'avait pas franchement décidé encore si oui ou non on se lançait finalement dans l'aventure. Donc là, comme ça approche quand même et qu'il faut prendre une décision assez rapidement, on s'est dit qu'on allait tenter et partir donc pour début août 2023. Alors, c'est très bizarre parce que c'est vraiment ambivalent comme sentiment. Parce que je suis super contente et en même temps, je suis un peu, pas effrayée, mais j'ai un peu d'appréhension parce que voilà, on dit toujours voilà, comment ça va se passer. Et finalement, à chaque fois qu'on fait quelque chose, en tout cas, moi, je pense à les 1001 choses qui peuvent mal se passer en occultant tout ce qui pourrait bien se passer. Donc voilà, c'est un peu bizarre. Il y a des jours où je me dis, oh là là, mais c'est tellement super, c'est formidable, tout ça. Et puis le lendemain, je vais me dire, oh là là, merde, mais quelle galère. Pourquoi on a pris cette décision ? Parce que on se dit que j'ai un métier qui nous permet de traverser l'Atlantique et de pouvoir voir autre chose grâce à mon métier. C'est pas tout le monde qui peut faire ça parce que le Québec n'accepte pas n'importe quel travailleur comme ça, avec un permis de travail fermé pour celui qui l'occupe et avec un permis de travail ouvert pour le conjoint. Donc c'est pas tout. Le Québec n'accepte pas facilement en fait toutes les catégories de métiers.
Donc, bon, ce qui est un peu, on peut dire un peu contestable, effectivement, mais pour le coup, nous concernant, ben, ça marche pour nous, donc pourquoi pas? Et donc, justement, pourquoi pas essayer de tenter? Donc, on l'a annoncé aux filles et on leur a demandé est-ce qu'elles savaient de quoi on voulait leur parler. Et du coup, tout de suite, la grande qui a 13 ans, elle nous a dit ben, qu'on va déménager au Québec. Elle a dit ça, voilà, façon soft et détendue, quoi. Elle s'y attendait, en fait, parce qu'on en parlait beaucoup. Marc, en fait, comme il était déjà parti dans sa tête, du coup, il en parlait comme si c'était une évidence, en fait. Il manquait juste la confirmation, en fait. Par contre, Mélissa, ouais, qui a 7 ans, elle, c'était plus difficile. Elle a pleuré en disant que elle voulait pas aller vivre là-bas, qu'elle elle voulait pas quitter sa famille, que voilà, mamie Lydie, mamie Renée, elles allaient lui manquer. Donc du coup, ouais, c'était difficile de la voir comme ça parce que voilà, tu dis c'est une décision que tu prends toi et qui a un impact finalement sur elle qui n'a rien demandé en fait. Après, on a discuté, on lui a expliqué que, bah, les mamies, elles allaient prendre l'avion pour venir nous voir, nous rendre visite, quand elles voulaient, que c'était pas parce qu'on était loin de sa famille finalement, qu'on perdait sa famille. En fait, c'est juste que, bah, on vivait les choses différemment, que maintenant au XXIe siècle, on avait la chance d'avoir aussi, les outils de communication, faciles, et qu'on pouvait rester autant de temps qu'on voulait, au téléphone ou en visio. Que même si c'était pas pareil, c'était déjà, bien pour garder le contact, voilà. Donc du coup, ça l'a un peu détendue. Le lendemain, elle est plutôt contente en se disant: «Oh là là, oui, c'est vrai qu'on va y aller, il y aura de la neige», alors ce qui me ravit pas moi spécialement, voilà. Mais elle, voilà, elle arrivait à choper un peu des côtés un peu positifs. Donc voilà, à voir, comment elle vit ça le reste de l'année. Ouais, Anaëlle, elle s'en fiche tant qu'il y a un club de natation, franchement, elle voit les côtés, positifs, et de ce qu'elle va pouvoir, faire autrement, découvrir autre chose donc voilà, mais comme elle est plus grande, finalement, c'est plus facile. Donc quand je l'ai dit à ma mère, elle s'y attendait quand même, pas mal, mais quand même, voilà, le fait que ce soit confirmé, acté, du coup, voilà, elle a un petit peu, pleuré, tout ça. Mais je pense que je peux me tromper, mais c'est peut-être une occasion pour elle aussi de voir autre chose. Elle est retraitée, elle peut voyager, donc heu c'est l'occasion peut-être, pour elle, ouais, de sortir un peu de ce qu'elle a l'habitude de faire et de voir autre chose. Je l'ai pas annoncé clairement de manière officielle, à ma chef. Quand même, j'en avais discuté avec elle avant, je lui ai dit que c'était quand même plutôt, sur, un oui, mais que ça demandait confirmation donc je dois lui en parler là dans les prochains jours. Sachant que voilà, je pars pas du jour au lendemain non plus, hein, là on est en septembre, c'est pour août, 2023 donc c'est, très bizarre, ouais, cette sensation de se dire qu'en fait, pendant, un peu moins d'un an, il faut, préparer, cette immigration avec tout ce que ça a comporté de difficultés, hein, parce que les paperasses, qu'est-ce qu'on va faire de notre appartement, l'inscription des enfants à l'école, Anna, elle va rentrer au secondaire, donc est-ce qu'il faut qu'elle rattrape certaines choses qu'elle aura pas vues, ici, notamment, par exemple, le programme d'histoire. Voilà, j'ai, 40 000 questions, en fait, qui m'arrivent chaque jour dans la tête. Me dire: «Ah oui, c'est vrai, faut pas que j'oublie de me renseigner sur ça», tout ça. Donc voilà, donc écoute, prochaine étape, c'est quoi la prochaine étape? Prochaine étape et ben j'attends ma lettre d'embauche que je n'ai pas encore. J'ai la validation de mon questionnaire médical, donc normalement je dois recevoir la lettre d'embauche, bah, dans les prochains jours. Après, c'est l'employeur qui va lancer les démarches, administratives pour, l'immigration parce que, quand ils emploient des employés, des travailleurs, voilà, quand ils emploient des travailleurs étrangers, il faut qu'ils, fassent une demande, une étude d'impact sur le marché du travail. C'est-à-dire, il faut que la province du Québec voit si on ne prend pas l'emploi d'un Québécois. Donc c'est une démarche qui est payante pour l'employeur, qui met un certain nombre de temps, donc c'est ça la prochaine étape. Bisous.
commence à rassembler les documents et à réfléchir à 4 milliards de choses, mon Dieu. Celui qui dit que l'immigration c'est facile, c'est un gros menteur, hein, parce que ça se fait, hein. Faut être organisé et tout ça, mais oh là là, c'est stressant, quoi. Ouais. L'administratif, c'est chiant. Et puis encore là, tu te dis, si tu te trompes, quand même, ça a des conséquences, quoi. Tu peux pas te retrouver de l'autre côté de l'Atlantique avec ton container sur l'océan et puis il te manque un papier à l'immigration. C'est compliqué. Je ne sais pas trop comment je pensais réussir à raconter l'histoire de Magali en un épisode, en 1 heure. Mais résumer 2 ans d'échanges de vocaux, 2 ans de parcours pour arriver au Québec, c'était peut-être un petit peu illusoire de penser le résumé en si peu de temps. Je vous propose donc qu'on fasse une pause, comme ça si vous ne pouvez pas tout écouter d'un coup, ça vous fait un petit break naturel. Le 2e épisode est d'ores et déjà en ligne. Je vous y retrouve dès maintenant pour écouter la suite de l'histoire de Magali.